Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux d'être avec vous pour vous présenter un sujet qui me passionne, la parole, la prise de parole, un outil formidable au bout des lèvres de chacun et de chacune. Pardon. Non, excusez-moi, ok. La parole, on s'en sert tous les jours. Pour parler, pour se plaindre, pour séduire, pour charmer, pour faire une conférence, pour pitcher. Nos mots impactent ceux et celles qui les écoutent au quotidien. Rendez-vous compte. Un tout petit mot de quelques lettres peut ensoleiller votre journée, ou bien, si je branche mon laser, toujours pas, ou bien l'assombrir. Un tout petit mot de quelques lettres peut galvaniser des foules ou briser des espoirs. Un tout petit mot de quelques lettres peut rendre fou de rage ou fou amoureux. C'est le pouvoir des mots. Les mots impactent ceux et celles qui les écoutent et impactent nos vies au quotidien. Et peuvent changer nos vies. Moi, la parole a impacté ma vie. Quand j'étais petit, j'étais timide. Et j'ai grandi dans un contexte où on va dire que la parole n'avait pas vraiment son mot à dire. À 20 ans, je suis parti à la fac, j'ai eu de nouveaux amis. Et j'ai eu une différence vraiment majeure entre eux et moi, c'est qu'ils avaient plus d'aisance à lancer des sujets, à avoir de la conversation et du vocabulaire. Et j'ai vu l'impact, c'est qu'ils avaient plus de facilité à faire de nouvelles rencontres, à avoir de nouveaux amis. Plus tard, la parole m'a vraiment manqué. J'ai vécu des situations conflictuelles, voire graves, et après quelques événements majeurs, j'ai compris que la parole devait devenir un de mes atouts. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis Geoffrey Graveau, je suis chez Zenica. Je suis conférencier et également formateur à la prise de parole. Et je rejoins des associations comme Eloquentia, qui aident des jeunes de 14 à 30 ans à prendre en main la parole et à s'exprimer. Oui, la parole est bien plus compliquée qu'on le croit. Restituer l'intégralité d'une idée dans l'esprit de quelqu'un est un challenge et bien plus compliqué qu'on ne le croit. Je prends un exemple. Si je vous dis le mot chien, imaginez un chien. Je suis obligé de rentrer dans de la précision, je dois dire fox terrier ou le chien milou, pour restituer mon idée dans votre esprit. Et là, c'est facile. Ça, c'est un cas concret. Prenons un cas plus abstrait. Vous êtes à table avec des amis et vous parlez de l'amitié, c'est un sujet qui peut arriver, et puis quelqu'un vous dit « mais non, mais c'est pas parce que tu es sincère que tu es honnête ». La sincérité est-elle une preuve d'honnêteté, sujet de débat. Vous avez envie de défendre votre position, il va falloir argumenter, marquer les esprits, maintenir l'attention de ceux et celles qui vous écoutent, et rester cohérent. On ne va pas parler aujourd'hui de rhétorique et d'argumentation, mais plutôt des autres challenges. Le premier, maintenir l'attention de ceux et celles qui nous écoutent et les intriguer. Le deuxième sujet, le deuxième challenge, c'est de rester cohérent, congruent. La congruence, c'est cette cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, entre ce que vous dites et comment vous le dites. Imaginez si j'avais commencé ce talk de la manière suivante. Bonjour à tous et à toutes, très heureux d'être avec vous. J'ai beau le ressentir du fond du cœur, la manière dont je l'ai dit, ce n'est pas cohérent avec ce que je ressens. Aujourd'hui, je compte vous montrer des outils. Quelques outils que vous pourrez utiliser en sortant de cette salle. Vous les utilisez déjà, de manière inconsciente. Ils sont à votre portée et vous êtes tous et toutes capables de les utiliser. Ces outils vont renforcer votre parole avec du travail et vous permettent aussi d'apprendre à vous défendre contre des manipulateurs ou des menteurs. Les manipulateurs et les menteurs perdent en congruence avec du temps. Le tout premier outil que je veux vous montrer va peut-être vous laisser sans voix. Il va rendre vos phrases plus percutantes. Il va mettre de l'impact dans vos phrases, vous permettre de mettre de l'intensité, de l'intonation. Cette toute petite chose que vous utilisez déjà, qui dure quelques secondes, cette toute petite chose, aussi importante que le texte, cette toute petite chose s'appelle le silence. La maîtrise des silences est le premier outil que je vous conseille d'acquérir. Pourquoi ? Au début, quand on fait une prise de parole, on a tendance à se débarrasser de son texte. On perd en clarté, on est moins audible. Mettre des silences va vous forcer à prendre votre temps et être plus clair. Deuxième chose, ça laisse le temps également à votre public d'intégrer les nouvelles informations, de se concentrer. Je donne un mauvais exemple sur un sujet que j'aime beaucoup qui s'appelle l'Accelerate. Accelerate est une étude qui a montré que 24 leviers de performance, nommés capacités, permettaient d'améliorer la performance d'une organisation. Même ceux et celles qui connaissent le sujet, je ne suis pas sûr qu'on tienne 20 minutes à ce rythme. Il faut caser des silences, permettre le temps, donner du temps aux gens de se concentrer. Et le bon exemple serait plutôt Accelerate. Est une étude qui a montré que 24 leviers de performance, nommés capacités, permettaient d'améliorer la performance
d'une organisation. Le silence en plus me permet de caser de l'intonation, de faire quelque chose, de mettre de l'intensité. Autre bénéfice, c'est aussi amener de l'intrigue et de la curiosité. Et vous le faites déjà. Vous revenez de vacances, vous allez voir vos amis et vous êtes enthousiaste pour leur raconter ce que vous avez fait. Ça m'étonnerait que vous le dites de la manière suivante. La semaine dernière, j'étais en vacances, devine ce que j'ai fait du rafting. C'est du spoil, ça. En réalité, ce que vous faites, vous allez voir vos amis, vous allez dire, la semaine dernière, j'étais en vacances, devine ce que j'ai fait du rafting. On aime les histoires, les intrigues et les dénouements. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne qui vous écoute? La semaine dernière, oui, j'étais en vacances, d'accord? Devine ce que j'ai fait. Je sais pas, dis-moi. Du rafting. Ah, cool. On aime les histoires, les intrigues et les dénouements. Comment travailler les silences? Eh bien, je vous propose cet exercice. Dans votre phrase, il y a de la ponctuation. Je vous conseille tout simplement de marquer la ponctuation avec des silences. 1 seconde pour les virgules, point virgule, 2 secondes pour les points, point d'interrogation, point d'exclamation. Et sur ma phrase, ça fait la chose suivante. La semaine dernière, j'étais en vacances. Devine ce que j'ai fait du rafting. Et en plus, si vous voulez vous amuser, vous pouvez marquer des mots, comme le mot devine. Devine ce que j'ai fait du rafting. Voilà une manière de maintenir l'attention de votre public et de rendre vos phrases, votre prise de parole plus impactante. Beaucoup de bénéfices pour un tout petit silence, plus clair, plus audible, aider les gens à se concentrer sur ce qui va être dit, intégrer les nouvelles informations. Et en plus, il y a des bénéfices pour vous en tant qu'orateur, oratrice. Premièrement, ça vous laisse le temps de respirer. Deuxièmement, ça laisse le temps à votre cerveau de réfléchir à la prochaine phrase qui va être dite. Ça se bouscule moins. Et enfin, vous allez gommer petit à petit toutes les interférences, tous les tics de langage, comme les ou les Ils vont être remplacés petit à petit par des silences puissants. Évidemment, le silence ne va pas vous permettre de faire tout, de marquer les esprits. Il va falloir donner un autre visage à votre texte, et on va utiliser les figures de style. Si je vous dis figures de style, ça vous fait penser à vos cours de lycée, ne partez pas tout de suite, je vais vous montrer leur intérêt. Commençons par l'hyperbole. L'hyperbole est une exagération dans un texte. Exemple, je suis vraiment très très content d'être avec vous. Le vraiment très très est la caractéristique de mon hyperbole. Pourquoi la personne ne dit pas tout simplement je suis content d'être avec vous? Parce que la personne, en rajoutant l'hyperbole, veut soit charmer ou alors montrer son enthousiasme. Elle veut marquer votre esprit. Une autre figure de style peut-être moins connue qui s'appelle l'anaphore. L'anaphore est une répétition de mots en début de plusieurs phrases. Exemple, je suis Geoffrey, je suis orateur, je suis au Jug Summer Camp. Le je suis est la caractéristique de mon anaphore. Eh bien, je vous donne un exemple d'un pitch que j'ai fait lors d'une conférence, toujours pareil, sur Accelerate. Produire vite au détriment de l'humain. Produire vite au détriment de son contexte de travail. Produire vite au détriment de la qualité. À travers un atelier ludique et pédagogique, nous briserons ces 3 clichés en vous faisant découvrir Accelerate. La construction de mon pitch démarre par une anaphore qui intrigue. Produire vite au détriment de l'humain. Et pourquoi il dit ça? Et je continue. Et ensuite, je prends un virage. Nous briserons ces 3 clichés. J'aurais pu le faire de la manière normale. Accelerate est une étude qui a montré qu'on peut produire vite sans baisser en qualité, en améliorant le contexte de travail de chacun et chacune, en préservant l'humain. On va vous montrer ça à travers un atelier ludique pédagogique cet après-midi. Ça marche aussi, mais ça marque moins les esprits. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous ramène en mai 2012. Lors du débat du 2e tour des élections présidentielles, François Hollande est face à Nicolas Sarkozy. À la fin du débat, on lui pose la question suivante, Monsieur Hollande, quel genre de président seriez-vous? Et il se lance d'une anaphore de 3 minutes 21 qui commence par la phrase célèbre, moi, président de la République, j'ai bossé mes imitations. Elle est célèbre cette phrase, elle a marqué les esprits, elle a été énormément médiatisée. Pour information, Nicolas Sarkozy rétorquera avec une épiphore. Voilà 2 premiers outils que vous pouvez utiliser et qui viennent de vos lèvres. Mais on va voir d'autres outils qui viennent de 2 autres parties de votre corps. Celle que je veux absolument mentionner, c'est les yeux et précisément votre regard. Écoutez bien, le regard est l'atout majeur, selon moi, pour maintenir l'attention de votre public. Pourquoi? Parce que vous avez fait tous et toutes la mauvaise expérience de discuter avec une personne et tout à coup la personne
regarde ailleurs pendant que vous lui parlez, parce qu'il y a une jolie personne, parce qu'il y a une voiture, parce qu'il y a son copain, et il le salue, et vous voyez que son regard se rattache à vous. Vous l'avez tous vécu, au moins une fois. Le temps d'un moment, on ne s'est pas senti considéré. On ne se sent peut-être même plus concerné dans la discussion. Pourquoi? Une conversation, c'est quoi? C'est pas je parle, vous écoutez. Non. C'est je parle, vous écoutez, vous réagissez, car je confronte mes opinions aux vôtres. Vous réagissez, donc je dois capter ça avec mon regard, et je m'adapte. Et vous le faites déjà. Vous êtes à table et vous dites quelque chose de blessant à quelqu'un. Vous le voyez, vous faites, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire, je voulais plutôt le dire comme ça. Vous le faites déjà, ça. Maintenir l'attention des personnes pour qu'elles se sentent concernées, c'est grâce à votre regard. Vous trouverez sur Internet des techniques de parcours, de salle, de public. Utilisez celle qui vous convient le mieux. Autre partie du corps, inévitablement, les mains et les bras. Septembre 2016. À la fin de son premier meeting de sa campagne électorale, Emmanuel Macron finit par le fameux « c'est notre projet, vive la République, vive la France ». Je vous l'avais dit, les imitations, je maîtrise. Et à la fin de son discours, il utilise aussi l'index dénonciateur. Ça ne se passera pas comme ça avec moi, ça se passera comme ça. Il finit en standing ovation, il atteint un crescendo dans son discours. Et le but, évidemment, n'est pas d'atteindre ce paroxysme avec les mains, mais tout simplement de rendre votre discours plus vivant et de maintenir votre congruence. Rappelez-vous l'exemple que j'ai donné en début. Bonjour à tous et à toutes, très heureux d'être avec vous. Bonjour à tous et à toutes, très heureux d'être avec vous. Les mains amènent quelque chose de plus vivant, de plus sincère, de plus cohérent, plus congruent. Les mains, pour comment commencer, définissez un espace pour vos mains. Ce que je vous conseille, c'est entre vos épaules et votre bassin. Et dans cet espace, tout le monde pourra voir vos bras bouger. Au-dessus, évitez. Pourquoi? C'est souvent lié à une perte de contrôle. C'est notre projet. Ici, Emmanuel Macron se raille la voix. Ou alors une émotion forte. Pas content, pas content. En bas, c'est souvent passif. Certains speakers se le permettent, mais ils compensent par du charisme, une présence scénique, beaucoup d'humour et du storytelling. Je pense notamment à Ken Robinson des TED Talks. Alors dans cet espace, comment trouver sa gestuelle naturelle? Au début, on est crispé. C'est pas simple. Eh bien, je vous propose l'exercice suivant que j'ai expérimenté. Premièrement, on va prendre une position pour ses mains. Soit les mains plateau, les mains boxeurs, ou pour ceux et celles qui font de la danse, le cadre. Maintenez un cadre. Et la clé est de parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Pourquoi? Vous allez être crispé au début, ça ne va pas être naturel. Mais en parlant d'un sujet qui vous tient à cœur, l'émotion va vous envahir. Et petit à petit, vous allez oublier vos mains et les bras vont bouger tout seuls. C'est ce qui se passe à chaque fois quand je fais faire l'exercice ou en formation. Les mains à tout majeur pour rendre plus puissant. Et restez votre discours et restez congruent. Voilà 4 outils parmi des centaines d'autres. Je ne vais pas parler prosodie, je ne vais pas parler vitesse, débit, storytelling. Juste 4 outils qui me semblent importants de connaître. Alors comment déjà travailler ces 4 outils? Eh bien je vous propose un exercice que j'ai utilisé. On va utiliser les virelangues. Les virelangues, vous les connaissez, ça a marqué votre esprit. Pourquoi? Parce que ce sont des figures de style. Si je vous dis, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Vous connaissez. Si je vous dis, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser son chien, vous connaissez. Ou pour la pub d'un célèbre opérateur, je ne suis pas séché, et c'est vous qui le dites. Ce sont des allitérations ou des assonances, c'est-à-dire c'est des suites de consonnes ou de voyelles dans le but de faire fourcher. Le premier exercice, c'est de le dire correctement. Et pour ça, on va tout simplement articuler. Premier exercice, première phase, articuler. En exagérant les muscles du visage. Pourquoi? En exagérant les muscles du visage, déjà ça fait un très bon échauffement. Petit à petit, articuler va devenir de plus en plus facile et naturel. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Première étape, 5 minutes par jour pendant 21 jours, c'est ma prescription. Deuxième étape, on va utiliser ces outils, silence, main et regard, pour rendre plus impactant votre discours. Je ne vous promets pas un truc de fou, mais voyons ce que ça fait. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi-sèches. Peut-être ici, vous avez commencé à imaginer une scène entre deux personnes en train de se préoccuper de l'état de ces maudites chaussettes. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi-sèches. J'ai rendu mon discours plus puissant et peut-être j'ai commencé à restituer cette scène dans votre esprit. Ça veut dire que j'arrive à avoir un petit pouvoir.
Et c'est là qu'on va atteindre une frontière entre manipulation et simple partage d'opinion. Prenons un exemple. J'ai fait exprès de prendre une phrase polémique, ça ne donne pas du tout ma position, mais imaginons que je suis à un meeting et je vous dis la phrase suivante. En France métropolitaine, il y a 5,4 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées selon la source PFM TV. Dit comme ça, c'est une simple information. Vous ne connaissez pas ma position, vous ne savez pas pourquoi je le dis. Eh bien, imaginons que j'ai envie de marquer ma position, marquer vos esprits et de partager mon opinion. On est sur le partage d'opinion. Alors, utilisons les silences, les regards et les mains, et on va y rajouter une petite hyperbole, et surtout, je vais prendre parti. Je vais confronter mon opinion au vôtre. Voyons ce que ça donne. En France métropolitaine, il y a 5,4 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées, selon la source PFM TV. C'est totalement inadmissible. Je finis en prenant mon opinion, en marquant mon opinion, ça ne marche plus là-bas, et avec une hyperbole. Ici, en confrontant mon idée à vos croyances, à votre système de valeurs, j'ai pu commencer à générer des émotions. De la colère, de la frustration ou l'inverse. Le sentiment d'adhésion à un groupe qui pense pareil, à des personnes qui pensent pareil. Mais imaginons que je sois scrupuleux, que je me sois renseigné sur mon public, que j'ai envie de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre et de me les mettre dans la poche. Pas de souci, je sais maximiser mon discours, j'ai juste à changer d'opinion. En France métropolitaine, il y a 5,4 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées selon la source PFM TV. Je les comprends tout à fait, je les comprends très très bien. Autre emploi de l'hyperbole, mais je change mon opinion. J'ai pu potentiellement générer d'autres émotions sur mon public. Ça veut dire que je peux aller à Nantes, tenir un premier discours, partir à Marseille, tenir un second discours. Je mets en jeu mon image et ma congruence, et pourquoi pas. C'est pour ça que je voulais vous présenter ces outils. Il me semble nécessaire de les connaître pour apprendre à se défendre, mais aussi à renforcer sa parole. Heureusement, ces outils sont parfois très très bien utilisés pour défendre des nobles causes. Je vous ramène en août 1963. Désolé pour ceux qui étaient déjà nés, je plaisante, évidemment. En août 1963, une personne utilise l'anaphore, utilise le regard pour regarder plus de 250 000 personnes. Il utilise ses mains, au début elles sont posées sur le pupitre, mais à un moment quand l'émotion l'envahit, il utilise vraiment ses mains. Et il utilise à merveille les silences. Cette personne s'appelle Martin Luther King, et avec son fameux discours « I have a dream ». C'est une anaphore improvisée pour défendre les droits et pour marquer le coup contre le racisme aux États-Unis. Comme je l'ai dit, ces outils sont à votre portée. Ce sont des outils pour apprendre à vous défendre, à renforcer le pouvoir de votre parole. Le silence est à votre portée. Vous taire, vous savez le faire. L'anaphore est à votre portée. Répétez, répétez, répétez des mots, vous savez le faire. Les mains, les bras sont à votre portée. Je suis sûr que vous savez le faire et vous savez les utiliser. Il suffit de s'entraîner 5 minutes par jour pendant 21 jours. Je maintiens la prescription. Et vous verrez petit à petit les impacts sur votre prise de parole. Et observez, maintenant que vous connaissez ces outils, observez comment les gens utilisent de manière inconsciente leur regard, leurs mains, souvent liées à une émotion, et les silences. Pour terminer, je voudrais vous remercier à tous et à toutes pour avoir utilisé un autre de vos pouvoirs, non pas celui de parler, mais celui d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci. Quelques références. Porter sa voix. La personne qui a écrit Eloquentia, Stéphane de Fretta, a fait un livre sur la méthodologie Eloquentia, si ça vous intéresse. Et il y a un super film qui s'appelle La Voix Haute, vraiment très très bien. Et après, d'autres références plus américaines, Julian Treasure, un speaker des TED Talks, How to be Heard, qui explique justement cette communication. Je parle, on écoute, on réagit, on capte ça et on s'adapte. Et évidemment, un guide sur les TED Talks si ça vous intéresse pour aller plus loin. Merci à Jérôme Bourgeon pour les pictogrammes. Et puis si vous avez des questions... Ah oui, on est aussi il y a un Zenica New York aussi. J'ai oublié. Est-ce que vous avez des questions? Ah, je vous laisse sans voix, c'est ça? Ouais. Il faut savoir que certaines personnes ont le regard qui fuit par rapport à... C'est pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, c'est juste qu'ils ont besoin de fuir le regard de l'autre. Donc si vous voyez quelqu'un qui ne regarde pas dans votre direction, c'est pas forcément parce qu'il vous écoute plus,
c'est juste que ça le gêne de toujours forcément fixer. Vous avez entendu ou pas? Oui. Voilà, c'est tout. C'était juste une chose parce que du coup ça me concerne, donc je préfère le dire. Bien sûr. J'ai pas besoin de regarder quelqu'un dans les yeux pour le dire, mais ça peut décompenser certaines personnes de ne pas avoir un contact visuel forcé. Moi, ça me bout d'un moment, je dois divaguer. Je ne sais pas pourquoi. C'est tout ce que j'avais remarqué. Sinon, très bien. Merci. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et puis, bonne soirée. Merci.